À Hébron, les forces israéliennes perquisitionnent une association caritative du Hamas et y trouvent Mein Kampf, preuve de l'idéologie qui alimente le terrorisme arabe. Plus tard dans la semaine, l'otage libéré Avinatan Or est rentré en Samarie, tandis que des hommes armés de l'autorité palestinienne, connus pour avoir ciblé des Juifs, patrouillent illégalement à proximité. Tout cela alors que les infiltrations en Judée et Samarie augmentent, tandis que les législateurs américains poussent pour un soi-disant plan à 2 États. Nous couvrirons toutes ces histoires et bien d'autres aujourd'hui dans Judaïcation. Bienvenue à nouveau, chers amis, dans l'édition de cette semaine de Judaïcation, ici sur Jewish News Syndicate Télévision. Je suis Josh Haston de Jewish News Syndicate. Voici l'actualité principale de la semaine. Je ne sais pas si vous verrez cela comme le sujet principal, mais pour moi, oui. Et je pense que cela touche vraiment au cœur de ce qui se passe ici en Israël, et plus précisément en Judée et Samarie. Donc, les forces de défense israéliennes ont publié un communiqué disant qu'elles ont mené des fouilles dans les bureaux de l'association caritative islamique, quoi que cela veuille dire, à Hébron, dans le but de contrecarrer le financement du terrorisme et de confisquer des documents incitatifs. Et qu'ont-ils trouvé dans cette organisation caritative à Hébron des exemplaires de Mein Kampf? Et cela touche vraiment à la racine de ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui en Israël. Vous voulez savoir comment le massacre du 7 octobre s'est produit, ce qui a mené au massacre du 7 octobre? La haine absolue du peuple juif en Israël et partout dans le monde. Ils ont décidé de frapper parce que cela fait partie de leur fondement, de leur idéologie, la haine des Juifs et du peuple juif. Il ne s'agit pas seulement des Israéliens. Cela touche au cœur de ce à quoi nous sommes confrontés ici en Israël. C'est pourquoi je pense qu'il est si important de le savoir. Et d'ailleurs, à Gaza aussi, des soldats sont revenus de la guerre en disant qu'ils avaient trouvé des exemplaires du livre de Hitler dans les maisons de Gaza également. La nouvelle génération d'enfants grandit avec cette haine et cette incitation, en Judée-Samarie comme à Gaza. Quand on me demande s'il y aura la paix ici bientôt, même si Israël gagne cette guerre contre le Hamas, il n'y aura pas de paix tant que la prochaine génération grandira avec ces choses, avec les écrits d'Adolf Hitler. Gardons cela en tête, voici l'essentiel. Passons maintenant à de bonnes nouvelles. L'otage libéré Avinatan Or a pu quitter l'hôpital Beilinson du centre médical Rabin. Si vous voulez, il est retourné chez ses parents à Shiloh. Et j'ai vu les images incroyables des rues de Binyamin. Il y avait des centaines, voire des milliers de personnes qui accueillaient Avinatan Or à son retour chez lui à Shiloh. Après 2 ans passés dans les cachots et les enfers de la captivité du Hamas, il a bien sûr été enlevé lors du festival de musique Nova. Beaucoup connaissent aussi sa petite amie, libérée plus tôt de la captivité du Hamas lors d'un accord, Noa Argamani. Alors, Dieu merci, ces 20 otages sont maintenant chez eux. Et, bien sûr, Israël a malheureusement dû relâcher des milliers de terroristes du Hamas dans les rues de Judée, de Samarie, de Jérusalem et de Gaza. Mais nous verrons comment cela va évoluer à l'avenir, en ce qui concerne ce que ces terroristes vont faire maintenant. La plupart d'entre eux, bien sûr, retournent au terrorisme. Littéralement, j'ai vu une image d'un terroriste, je crois que c'était à Gaza, littéralement. Le jour où il a été libéré d'une prison israélienne, on lui a remis une arme et il est retourné servir comme terroriste pour le Hamas. Donc heureusement, c'était le prix que nous avons payé. Mais c'est formidable de voir petit à petit les anciens otages. Et c'est formidable de voir que les anciens otages rentrent maintenant chez eux. Après le traitement initial à l'hôpital, et qui sait combien de temps ils devront réellement rester sous surveillance chez eux. Après toute cette épreuve, je ne peux pas imaginer passer 2 ans sans voir la lumière du jour. Absolument horrible. Voilà qui est le Hamas. Ceux qui lisent Mein Kampf, c'est là où nous en sommes. Voilà qui sont nos ennemis. Maintenant, j'ai écrit un article la semaine dernière pour le Jewish News Syndicate parlant des membres armés de l'autorité palestinienne, des policiers de l'autorité palestinienne qui s'approchent des communautés juives. Il y a eu un incident ici où l'autorité palestinienne recherchait un criminel sous l'autorité palestinienne. Et environ 20 agents lourdement armés des forces de sécurité de l'autorité palestinienne sont arrivés avec leurs véhicules près de la communauté de Binyamin, Adam. On était vraiment terrifiés ici. D'après nos accords avec l'autorité palestinienne, la zone C est interdite aux représentants armés en uniforme et aux agents de sécurité de l'autorité palestinienne. Ils sont censés n'opérer que dans les zones A et B. S'il y a un besoin, alors une telle visite doit être fortement coordonnée avec les responsables israéliens. Au départ, selon les forces de défense israéliennes, l'opération avait été initialement coordonnée.
Puis, les forces de défense israéliennes ont compris la situation. 20 policiers palestiniens lourdement armés seraient postés juste à l'extérieur des communautés juives. Les forces de défense israéliennes sont intervenues, leur ont ordonné de partir et les ont escortés. Mais c'est extrêmement préoccupant et extrêmement effrayant. Armés de fusils d'assaut, ces agents de l'autorité palestinienne se sont approchés très près des communautés juives où des milliers de juifs dormaient un samedi soir, c'est-à-dire au moment où cela s'est produit, samedi dernier. Nous connaissons des centaines d'attaques de policiers de l'autorité palestinienne retournant leurs armes contre les juifs. Ils n'ont jamais vraiment cherché à cibler le Hamas, malgré les accords d'Oslo. Ils devaient vaincre les terroristes du Hamas, mais n'ont pas utilisé la formation et les armes fournies par Israël. La formation des États-Unis visait à les préparer contre le Hamas il y a 25-30 ans pour combattre les terroristes. Ils ne l'ont jamais fait. Mais en fait, j'ai réalisé une étude il y a peut-être 10 ou 15 ans qui le montrait. Il y a eu plus d'attentats terroristes, et cela avant le 7 octobre. Davantage d'attentats terroristes ont été perpétrés par des policiers ou employés de l'autorité palestinienne que par le Hamas. Il est très inquiétant que des hommes armés du Hamas avec des fusils d'assaut puissent approcher une communauté juive. Cela ne devrait pas arriver, c'était une erreur et nous devons examiner cela pour éviter que ça ne se reproduise. Parallèlement, nous faisons face aux infiltrations. Un autre article que j'ai écrit pour le Jewish News Syndicate parle des 40 000 Arabes environ par mois qui vivent sous l'autorité palestinienne, qui vivent en Judée-Samarie et peuvent s'infiltrer dans l'Israël d'avant 1967. Beaucoup d'entre eux cherchent du travail, mais d'autres peut-être repèrent des cibles faciles pour de futures attaques ou sont eux-mêmes déterminés à mener des attaques terroristes là-bas, dans Israël d'avant 1967. Je parle de Tel Aviv, Jérusalem, Latania et d'autres villes. Donc, lundi dernier, le Conseil régional de Lachish a annoncé que 122 suspects arabes ont été arrêtés. Ils avaient traversé par des brèches dans la barrière de sécurité d'Israël dans la région de Lachish. C'est juste à l'ouest d'Hébron, pour ceux qui veulent un point de référence. Les équipes de sécurité sur place, selon mes informations, ont arrêté 122 personnes en une nuit grâce à la police des frontières. Beaucoup cherchent peut-être du travail, mais on ignore qui traverse et pourrait être un terroriste potentiel. Impossible de savoir qui vient travailler ou commettre des attaques. C'est donc très inquiétant. Là-bas que tous ces Arabes ont pu se faufiler. Il faut aussi noter que ces Arabes vivent en Judée et Samarie. Dans ce cas, ils se dirigent vers les centres de population d'Israël pour tenter des attaques. Nos voisins en Judée et Samarie sont des Arabes avec qui nous vivons chaque jour. Je ne dis pas que tous les Arabes sont terroristes. Mais quand on regarde le fait que 80% des Arabes sous l'autorité palestinienne ont soutenu le massacre du 7 octobre, cela montre simplement dans quel type de société nous vivons. Il est difficile de déterminer où commence et finisse une communauté juive ou un village arabe. Vous pouvez aller à Efra et ils sont juste à côté du village arabe le plus proche là-bas. À 4 ou 5 heures du matin, vous pouvez entendre les appels à la prière arabe comme s'ils étaient dans votre propre chambre. C'est à quel point nous sommes proches, mêlés à nos voisins arabes. Donc des infiltrations vraiment très effrayantes, à la fois dans l'Israël d'avant 1967 et le fait que certaines de ces personnes vivent à côté de nous et pourraient peut-être planifier la prochaine grande attaque. C'est quelque chose auquel nous devons vraiment prêter attention. Et sur ce point, voici quelque chose qui arrive tout le temps. N'oublions pas que les forces de défense israéliennes déjouent plus de 90% des attaques en Israël. Mais, selon l'unité du porte-parole des forces de défense israéliennes, des réservistes de la brigade de commando d'Ouvdevan ont arrêté dimanche dernier un terroriste dans la région de Jalazon. C'est près de Ramallah, non loin de la communauté de Bethel. Le suspect comptait commettre une attaque. Il a été capturé lors d'une opération de la brigade Binyamin coordonnée avec Israël, les services de sécurité et le Shin Bet. Il a été transféré aux agences de sécurité pour être interrogé. L'arrestation faisait partie d'une vaste opération au niveau de la brigade menée ces dernières semaines dans tous les soi-disant camps de réfugiés, qui sont en réalité des quartiers de la région de Binyamin. La brigade procède à des fouilles, arrestations, détruit des armes et des laboratoires de roquettes déjà mentionnés et découverts dans la région. Donc, cela, selon les forces de défense israéliennes, ce n'est qu'un exemple parmi des centaines d'opérations antiterroristes qui ont lieu chaque jour ou chaque nuit à travers la Judée et la Samarie.
Les États-Unis sont un grand ami de l'État d'Israël, et en particulier l'administration Trump, absolument un grand ami de l'État d'Israël. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord avec cette relation, en particulier certains groupes de démocrates au Congrès. Ce reportage est sorti cette semaine. Plus de 40 sénateurs démocrates ont exhorté le président des États-Unis, Donald Trump, à adopter une position publique plus ferme contre toute initiative israélienne visant à annexer des parties de la soi-disant Cisjordanie occupée. Selon une lettre obtenue par le réseau d'information Axios, je ne parle pas d'annexion, mais d'appliquer la souveraineté, et je dis Judée et Samarie, pas Cisjordanie. Cependant, ces sénateurs démocrates préviennent que la tentative d'annexion de la Cisjordanie par Israël, selon eux, compromet la perspective d'une paix durable et d'une solution à deux États. Le sénateur a dit être soulagé par la libération des otages et jugé essentiel l'afflux massif d'aide humanitaire à Gaza. Les États-Unis doivent rejeter toute action risquant de compromettre une solution négociée à deux États. Combien de fois et depuis combien de temps parlons-nous d'une solution à deux États? Combien de fois Israël a-t-il par erreur proposé une solution à deux États aux Arabes sous l'autorité palestinienne? Ils l'ont toujours rejeté parce qu'ils veulent un État à la place d'Israël. Ils ne veulent pas deux États. Un État de l'autorité palestinienne représenterait une menace existentielle pour Israël, comme je l'ai souvent dit. Quel risque sécuritaire ce serait d'établir un autre État à l'ouest du Jourdain? Alors ma question à ces législateurs est la suivante. Pourquoi insistent-ils là-dessus? Sachant que cela revient à récompenser le Hamas pour avoir commis le massacre du 7 octobre, pourquoi veulent-ils l'imposer à Israël alors que les Arabes l'ont souvent refusé? Et même si c'est la Judée et la Samarie, le cœur de l'État d'Israël et du peuple juif, cela représenterait une menace. On ne cède pas de terres à des ennemis voulant vous détruire. Point final. Cela devrait s'arrêter là. Idéologiquement, depuis des millénaires, la domination étrangère est interdite. Sur aucune partie de ce pays. Et je ne pense pas que ces sénateurs démocrates comprennent cela. Ils veulent poursuivre cette voie, même si cela récompense le Hamas ou menace Israël. Mais c'est ce en quoi ils croient, de tout leur cœur, de toute leur force. Cela dure depuis 30-40 ans maintenant. Et pourtant, même si Israël a emprunté cette voie à maintes reprises, cela n'a été accueilli que par le rejet et la guerre. Du sang juif et d'Israéliens coule dans nos rues. Je repense au début des années 2000. Voici ce qui arrive quand on fait de telles offres à ceux qui veulent se vous détruire. Montrer de la faiblesse est exploité. La seule façon d'agir ici, au Moyen-Orient, c'est de montrer de la force, d'agir à partir d'une position de force. Et ce n'est pas le cas en ce qui concerne ce que proposent ces sénateurs démocrates. Nous verrons jusqu'où ils iront. Et enfin, aux Nations Unies, une fois de plus, ils falsifient les chiffres concernant Israël. Selon les Nations Unies, les droits de l'homme dans le territoire palestinien occupé, quoi que cela veuille dire, 1001 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis le 7 octobre 2023. Un enfant sur 5 selon les Nations Unies. Premièrement, le rapport ne précise pas combien de ceux qui ont été tués étaient des terroristes. Il inclut seulement les terroristes et ceux tués lors d'opérations antiterroristes. D'ailleurs, ces morts sont la faute des terroristes eux-mêmes, qui se cachent derrière des boucliers humains. Le rapport les met tous dans le même panier ici. Et, plus important encore, il dit qu'une personne tuée sur 5 était un enfant. Ceux qui ne connaissent pas la situation pourraient croire que les forces de défense israéliennes chassent simplement les enfants pour le plaisir. On vous fait croire cela si vous ne cherchez pas plus loin et vous fiez aux statistiques de l'Organisation des Nations Unies. Combien de ces soi-disant enfants ont 16 ans, 17 ans et ont tenté de tuer des Juifs? Ce n'est pas parce qu'ils ont moins de 18 ans et qu'ils sont techniquement considérés comme mineurs qu'ils ne sont pas des terroristes armés essayant de tuer des Juifs en Israël. Ne tombez pas dans la propagande, ne vous laissez pas avoir par ceux qui veulent vous faire croire le contraire. Et il ne s'agit pas simplement d'enfants innocents jouant, puis tués sans raison par les forces de défense israéliennes. Ce n'est pas vrai et les Nations Unies ne le signalent pas non plus. Ils ne disent pas qu'ils sont des terroristes et ils pensent automatiquement, ils considèrent automatiquement que si tu as 16 ou 17 ans, tu ne peux pas être un terroriste armé. Combien de fois avons-nous vu cela? Avons-nous vu des jeunes de 16 et 17 ans essayer de tuer des Juifs? Combien de fois avons-nous vu cela? Comme je l'ai dit auparavant,
Il y a seulement quelques mois, des policiers de l'autorité palestinienne, 2 policiers de l'autorité palestinienne d'ailleurs, de jeunes policiers de l'autorité palestinienne, sont venus au carrefour de Gush-Eton et ont mené une attaque terroriste là-bas. Ils ont assassiné un Israélien. Ne me parlez pas de l'autorité palestinienne comme des modérés voulant vraiment la paix, ni que seul le Hamas existe. Ne me dites pas que les jeunes de 16 ou 70 ans sont juste des mineurs que les forces de défense israéliennes viseraient au hasard pour s'amuser. Alors qu'en réalité, ce sont des terroristes qui essaient de tuer des juifs. Et bien sûr, les Nations Unies omettent tout cela dans leurs statistiques. Et voilà mes amis, c'est tout pour cette semaine dans l'adjudication. Si vous devez retenir quelque chose de toute cette émission, je reviendrai à la première histoire ici. Le fait que l'on puisse trouver Mein Kampf dans les maisons de famille vivant sous l'autorité palestinienne, dans ce cas dans la région d'Hébron, où ces livres ont été découverts. Nous l'avons vu à maintes reprises, à Gaza, et maintenant nous le voyons, pas pour la première fois, mais nous le voyons ici, en Judée et Samarie, comme l'ont rapporté les forces de défense israéliennes. Apprenons d'abord précisément à qui nous avons affaire et ce à quoi nous faisons face ici. Peu importe la situation à Gaza. Même si nous avons un cessez-le-feu à ce stade, la réalité demeure quant au désir de l'autorité palestinienne et de ses alliés d'essayer de tuer autant de Juifs que possible. L'idéologie transmise dès le plus jeune âge dans les écoles et à la maison sous l'autorité palestinienne mérite toute notre attention. Je remercie les équipes derrière les caméras à la télévision du Syndicat des Nouvelles Juives. Ryan Lifshitz, ingénieur extraordinaire, notre merveilleuse productrice Esther Eden, le responsable de la station Yuri Svertsky et Zach Sickerman. Consultez la télévision du Syndicat des Nouvelles Juives pour les derniers programmes. Des programmes incroyables sortent de notre studio à Jérusalem. Mettez-nous un j'aime, partagez notre contenu, faites un don aujourd'hui au Syndicat des Nouvelles Juives pour tout le travail important que réalise le Syndicat des Nouvelles Juives. Rendez-vous sur JNS.org pour les dernières actus d'Israël, du Moyen-Orient et du monde juif. À la semaine prochaine dans Judication. Excellente semaine à tous.